Le libre-échange, chaque pays s'en réclame, mais personne ne le pratique réellement. Mais qu'est-ce que le libre-échange? Le libre-échange est une doctrine selon laquelle les marchandises et les capitaux circulent librement entre les pays. La théorie libérale du commerce international prétend que chaque pays, en se spécialisant dans son avantage, a intérêt à se rallier au libre-échange et en ressort toujours gagnant grâce à la division internationale du travail. Or, la réalité économique a souvent démenti cette vision. En effet, l'ouverture des frontières représente à la fois des opportunités et des menaces pour notre économie. Elle représente des opportunités. Mais lesquelles? Eh bien, le libre-échange est un facteur de croissance économique. L'ouverture des frontières, en offrant de nouveaux débouchés aux entreprises, permet à celles-ci de vendre beaucoup plus, donc de produire davantage et de profiter des économies d'échelle, ce qui favorise la croissance économique. Il est aussi un facteur de développement économique. En effet, il pousse les entreprises à améliorer leur compétitivité et les incite à innover face à la concurrence internationale. De plus, il facilite les transferts technologiques entre les pays et accélère donc leur développement économique. Enfin, c'est un facteur qui favorise la consommation des ménages. Grâce à l'ouverture des frontières, la concurrence devenue plus forte fait baisser les prix des biens de consommation. Elle accroît la diversité des produits et élargit ainsi le choix des consommateurs. Cependant, le libre-échange représente aussi des menaces pour notre économie. Mais lesquelles? Eh bien, il contribue à la désindustrialisation de certains secteurs d'activité de notre économie, comme par exemple celui de la sidérurgie, ou encore comme celui de l'industrie du textile. Il accentue les délocalisations et aggrave le chômage. Au nom de la compétitivité, il favorise le développement du dumping social et facilite les dérégulations sociales, aggravant ainsi la précarité du travail et les inégalités. Enfin, il contraint les gouvernements à privilégier davantage dans leurs politiques économiques les enjeux commerciaux plutôt que les enjeux environnementaux. Alors, devant de telles menaces, faut-il avoir recours à des mesures protectionnistes ?